Bonjour tout le monde. Le sujet de la semaine, l'iPhone 11. Donc avec l'iPhone 11, est-ce que Apple a rattrapé son retard? Parce que, on peut le dire, l'iPhone, il s'est fait dépasser au cours de la dernière année. Depuis que Steve Jobs n'est pas là, on dirait que l'iPhone tire la patte pas mal. Puis à chaque année, on dirait qu'il joue du rattrapage. Donc c'est à savoir, est-ce qu'avec l'iPhone 11, il a pu se rattraper? Donc on va parler peut-être un peu plus de la version Pro du iPhone 11 parce que c'est avec celui-là qu'il y a le plus de technologie dedans. On a un triple capteur photo maintenant, puis dans la version régulière, il y a seulement qu'une version de 2 capteurs photo. Également, la technologie est beaucoup plus avancée dans la version Pro. C'est beaucoup plus liché, donc on va plus s'attarder à ça. Donc pour ce qui est de la photo, c'est sûr que là, on a le triple capteur photo dans la version Pro. Tous les trois de 12 mégapixels. Oui, tu as les super grands angles, des choses comme ça. Par contre, la compétition, des fois, offre beaucoup plus. Si on pense au Huawei P30 qui est sorti cette année, avec des zooms optiques jusqu'à 10 fois. Également, on a du 40 mégapixels. Donc, ça se demandait si Apple a fait vraiment un bon choix technologique. Par contre, l'iPhone a toujours été moins gros en chiffres sur papier. Par contre, il y a toujours eu des bons résultats à cause de l'appareil, comment c'est géré numériquement à l'interne. Encore une fois, Apple surprend parce que c'est vraiment intéressant comment ils ont pu amener la photo à un autre niveau, comment le gérer, pas nécessairement le produit fini. D'un, ils ont mis des photos en mode nocturne, la chose qu'il n'y avait pas. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée qu'Apple fait en mettant le mode nocturne, même si la compétition l'avait depuis déjà un bon moment. Chose intéressante également, c'est quand on prend une photo, c'est qu'on va voir le résultat à l'écran. Qu'est-ce que ça donnerait si on mettrait, mettons, le grand angle. Fait que comme ça, on a juste à appuyer sur un piton, puis ça switch automatique. Fait que comme ça, ben, on n'a pas à changer de mode, des choses comme ça. Puis le mode vidéo, c'est la même chose. On peut prendre une photo, puis juste comme passer le piton pour prendre la photo, puis ça peut rentrer en mode vidéo. Donc au lieu de changer comme dans nos menus, comme la majorité font, mais c'est juste en tassant le piton que ça nous permet de passer au mode vidéo. Donc ça, c'est intéressant également. Il y a le mode selfie qui nous permet de faire des selfies au ralenti à cause justement de la résolution des caméras maintenant. Donc la technologie le permet. Donc ça, c'est une forte avancée également chez Apple. Si on pense à l'appareil en lui-même, bien les puces ils vont être améliorées pour une meilleure performance. Mais ce qui fait la force d'Apple, c'est tout le temps le traitement logiciel. Donc tout a été beaucoup plus liché encore plus. Déjà que chez Apple, c'est leur force. Pour que ce soit, oui, plus facile d'accès, que ce soit plus simple d'utilisation, mais également moins gourmand. Donc pour un point de vue pile, recharge, ben il n'y a pas eu une grosse amélioration. Par contre, là, il faut faire attention. Là. Il y a une mise en garde que je fais. Parce que Apple, ils disent que sur le modèle Pro, on a un chargeur en USB-C. Ça, c'est une genre d'attrape, là, ils jouent sur les mots. C'est que sur ton téléphone, tu vas avoir encore ta prise Lightning. Sauf que ton bloc de recharge, lui, va avoir la plug USB-C. Donc, le bloc de charge que vous avez, même sur votre ancien modèle qui est récent, de iPhone XR ou XS, par exemple, de l'année dernière, mais il ne fera plus parce que lui, le bloc d'alimentation, il est en USB régulier. Donc, ça va vous prendre le nouveau bloc. Avec le nouveau bloc de recharge, ils disent que c'est une recharge rapide, que 50% de la batterie se recharge en seulement 30 minutes. Ça, c'est intéressant. Mais sur le modèle régulier, ça aussi, je vous mets en garde. Sur le modèle régulier de iPhone 11 qui est annoncé, on nous vante également une charge en 30 minutes de 50% de la batterie. Par contre, il y a un astérix qui nous dit que le superchargeur rapide, qui est annoncé de base dans le modèle Pro et Pro Max, il est en option. Il faut que vous l'achetez à part. Sinon, c'est le bloc d'alimentation régulier USB. Donc,
Je vous le dis tout de suite, là, si vous avez l'intention de payer un peu moins cher puis prendre le modèle régulier, pour avoir la charge rapide, bien, il faut payer à part un bloc de chargement. Donc, les statistiques mentionnées ne sont pas tout à fait vraies. Il faut faire attention là-dessus. Puis même à ça, on dit charge rapide. C'est un 18 watts. Là. Donc, comme moi sur mon Huawei, j'ai un 40 watts. Fait qu'il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Là, dire que ça va vite. Faut pas capoter avec ça non plus. Là. On peut penser, par exemple, aussi, il y a une chose que je voulais parler, c'est la mémoire interne. Donc, une chose à mentionner, c'est que là, il va permettre de filmer en 4K. Donc, de base, là, je pense qu'il aurait dû partir le modèle à 128 GB de mémoire interne. Puis même sur le modèle Pro, il ne l'offre même pas le 128. Puis on passe tout de suite à 256. Puis après ça, le 500. Donc le 500 là, même, là, 512 GB, là, il est à 2000 $ canadiens. Donc c'est rendu le prix d'un ordinateur. Là. Donc c'est juste ça, tu sais, des fois on nous dit, ouais, là, c'est pas super le modèle de base, on y met le mémoire de base, mais faisons attention parce que ça va se remplir vite si on filme en 4K. Et en plus que là, maintenant, il va y avoir l'édition vidéo directement du logiciel de prise photo si on veut. Donc on ne sera pas obligé d'avoir une application tierce pour faire nos éditions vidéo. Pour les gens qui font du YouTube, là, comme vous et moi qui vous me regardez, peut-être vous en produisez aussi. Au lieu de prendre une autre application, ben, on va pouvoir déjà éditer nos vidéos quand on va le prendre. Donc ça facilite beaucoup les choses. Puis justement, mais si on se met à travailler davantage avec notre iPhone, prendre des vidéos, ben, il faut penser à l'espace qu'on va utiliser. Parce que là, à 54 GB, ça ne sera pas assez. 56 GB. Donc, est-ce que Apple a vraiment rattrapé le retard? On peut dire que oui. Par exemple, point de vue de technologie, ils sont très fins. Comme qu'on sait, c'est pas des bombes, les iPhones. Ça n'a jamais été des bombes, mais ils font les choses bien. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut vraiment le dernier cri au point de vue technologie, mais ça dépend comment que la compagnie traite la technologie aussi. Donc iPhone, c'est un petit peu moins avancé. Par contre, point de vue du traitement de toutes les pièces, tous les logiciels, bien, ils sont beaucoup avancés. Donc, c'est un pensez-y bien, est-ce que ça vaut le coup? C'est sûr que par rapport, si vous avez l'iPhone 10, iPhone 10 iOS, il n'y aura pas une grosse avancée. Là. Si vous ne faites pas d'édition photo ou beaucoup de photos, des vidéos, ben, ça vous sert presque à rien. Sinon, à part que ça consomme peut-être un petit peu moins. Mais pour le prix, là, ça part à 1300, non, je pense que ça part à 1400, le 10 de base. Là. Tout nu. Donc, sauf que, est-ce que ça vaut vraiment le coup là, de changer pour ça? Ça vous le décider. Puis, mais par contre, on sait à Apple, ben, la valeur de revente, c'est toujours pratique. Si vous changez chaque année ou chaque 2 ans, ben, c'est pas de l'argent perdu. Si vous avez un ancien iPhone 10 ou 8 même, ça se vend quand même encore assez bien. Donc, on peut quand même se dire que ça peut quand même valoir le coup si vous avez déjà un iPhone. Donc, c'est à voir avec ça. Maintenant, point de vue design de l'appareil, on a le triple capteur photo dans le coin qui est à partir d'une base plus haute. Donc, si vous n'avez pas de coque sur votre iPhone, c'est sûr qu'il va être un peu chambranlant, mais de toute façon, depuis le 10, on est habitué au lecteur de prise de photo qui sort de la coque. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il y a encore la fameuse encoche. Beaucoup de compagnies ont décidé de quitter l'encoche le plus possible. Samsung, c'est juste un petit trou. Ou d'autres compagnies ont mis la petite goutte d'eau. Moi, j'apprécie qu'on a la grosse encoche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que Apple croit encore à la réalité augmentée. Tout comme Huawei. Moi, j'ai un Huawei et j'aime ça parce que je me dis que l'avenir, c'est ça. Que les téléphones vont pouvoir voir un peu à notre place. Puis, il y a des choses qui vont s'en venir avec ça. C'est juste que là, les autres compagnies, eux autres, c'est l'encoche, ils veulent la faire disparaître. Éventuellement, ça va venir sous l'écran.
Donc ça va être bien correct. C'est juste qu'il ne faut pas perdre cette technologie-là, je pense. De la Face ID, ça va servir à quelque chose. Là, il est plus rapide encore sur le nouveau iPhone. Toutes les reconnaissances de notre environnement se fait avec des capteurs infrarouges qu'on a. Donc, c'est le fun que Apple garde ça. Même si pour certains, l'esthétisme compte, ben c'est vraiment pratique parce que je pense que point de vue technologie, il y a quelque chose à faire là. Puis Apple y croit. Puis je pense que c'est vraiment la voie du futur également. Donc, on verra comment ça s'enligne, mais je pense que c'est une belle option d'avoir gardé cette encoche-là. Donc, je voulais juste discuter du sujet comme beaucoup de gens de la techno ont parlé cette semaine. Mais à savoir, est-ce qu'ils ont rattrapé le retard? Oui. Par contre, ils vont se refaire dépasser rapidement. Savoir comment ils vont retravailler les logiciels, les mises à jour. C'est sûr qu'ils vont retravailler avec cet appareil-là pour l'upgrader, que chaque petit outil soit utilisé. Donc, c'est pas fini pour Apple puis le iPhone 11. C'est un bel appareil. Pas point de vue technologie fou. Ils n'ont pas dépassé la compétition, mais ils travaillent bien. Puis ça, il faut le reconnaître. Donc, c'était une petite vidéo qui mentionnait tout ça et je voulais partager avec vous. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Salut!